Au Gabon, un pays que je découvrais, j'ai eu une émotion très forte. C'était un paradis de l'écologie que j'avais devant moi. Tout ce que je défends toute l'année. Et pourtant, je ne pourrais pas vivre dans ces forêts. Cela fait peu de temps que nous commençons à comprendre que ces forêts sont importantes, même si elles sont très loin de nous. Elles participent à cet équilibre global où chaque être a sa place et dont nous sommes entièrement dépendants. Nous ne pourrons pas continuer à préserver ici et exploiter là. Tout est lié. Ces cercles, ce graphisme dans le sable, c'est tout ce que je recherche, c'est tout ce que j'aime trouver. Ce sont des nids de poissons, les tilapias. Ils sont creusés par les mâles pour y attirer les femelles. Et lorsqu'une femelle passe et que le nid lui plaît, elle dépose ses œufs. Et puis j'ai vu cet éléphant. Nous suivions une famille. Il s'est isolé, il est revenu sur ses pas et nous a chargés. Je n'avais jamais vu un éléphant charger un hélico. J'ai trouvé que c'était une saine colère et je l'ai pris comme un signe. Je le dérangeais. Le Gabon est sans doute le seul endroit au monde où j'ai vu des éléphants au bord de la plage. C'est parmi ces torchères au milieu de la mer que nous avons trouvé nos plus belles images de baleines. C'était vraiment inattendu. À une époque, le pétrole a été la chance des baleines. Au début du 19e siècle, on les chassait pour s'éclairer et graisser les premières machines avec leur huile. Quand cette huile a commencé à manquer, on l'a progressivement remplacée par le pétrole. Les baleines sauvées par le pétrole? Un paradoxe ou une illusion? La chasse a repris plus tard. C'est la fin de ce carnet de voyage que nous avons feuilleté ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas écologiste, on le devient. Tout mon travail sur la Terre vue du ciel m'a transformé. Transformé car notre Terre est beaucoup plus belle que je l'imaginais. Transformé car j'ai vu l'impact de l'homme. Quand je suis né, il y a un peu plus de 60 ans, nous n'étions que 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes près de 7 milliards. Et beaucoup, comme ces jeunes sur cette plage de Dakar, veulent vivre comme nous. Transformés par tous les scientifiques que j'ai rencontrés sur le terrain qui nous envoient des signaux d'alerte. Mais nous avons du mal à les entendre.
Nous ne voulons pas croire ce que nous savons. Transformés par ceux qui s'engagent dans le monde entier. Imaginez que rien qu'en France, il y a 13 millions de bénévoles. J'ai vu que l'engagement rend heureux. J'ai beaucoup reçu, beaucoup appris. Aujourd'hui, je veux transmettre pour convaincre.